Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des dernières mises à jour de Magento jusqu'à la version 2.4.4. Donc je suis Patrick, je suis consultant SEO et e-commerce chez 410 Gone et aujourd'hui je suis avec Thomas. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Thomas de 410 Gone et je suis lead développeur Magento dans la boîte. Et on va vous présenter les dernières fonctionnalités et nouveautés de Magento 2. Donc, Patrick, je te laisse présenter ton écran. Yes. Alors, sur la partie Magento, donc évidemment la principale à laquelle on pense, c'est l'aspect donc, du page builder qui a été intégré du coup dans Magento 2.4.3 exactement. D'ailleurs, si vous ne savez pas dans quelle version vous êtes, je vous invite à vous connecter à votre back-office et vous pouvez le voir ici en bas. Vous avez l'indication de la version dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes en dessous de 2.4.4, c'est que vous n'êtes pas sur la dernière version. Voilà. Vous êtes peut-être même en Magento 1.9 pour certains qui nous regardent. Donc, le Page Builder, qui était avant uniquement dans la version Adobe Commerce, donc payante de Magento, est désormais accessible dès l'open source. Et pour vous donner une idée, si on va voir par exemple la homepage ici de ce site, ce que ça peut donner, donc vous allez dans Content, et ici vous pouvez cliquer sur Edit Wish Page Builder, et là vous voyez que vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, à du Divi, du Gutenberg, etc. sur du WordPress. Chose de beaucoup plus utilisable. Donc on a des systèmes de colonnes, vous voyez, pour très facilement dimensionner les éléments et que ce soit vraiment carré. Et on n'est plus du tout sur l'éditeur qu'il y avait avant qui faisait s'arracher les cheveux à beaucoup de gens côté marketing. Donc ça permet vraiment de reprendre la main sur le contrôle de ces contenus sans avoir besoin de faire appel à des développeurs ou des intégrateurs HTML. Vous avez même des widgets d'intégration de produits ici, où vous pouvez choisir des carousels, du grid, le nombre de produits se définit en quelques clics. Enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment très intuitif. Des call to action, vous voyez dans les éléments ici, vous avez du texte, heading, les médias, pareil, images, vidéos, du banner, du slider natif. Plus besoin de mettre de modules, ça c'est aussi un bon petit changement. Et puis autant de colonnes, de tabs, etc. que vous souhaitez. Voilà. Donc vraiment une reprise de contrôle des contenus pour toutes les équipes marketing qui sont vraiment intéressantes. Et évidemment, ça n'est pas que au niveau de la partie page de contenu, ça se retrouve également au niveau de la fiche produit avec les short descriptions, comme vous voyez ici. Vous pouvez pareil rentrer dans le page builder. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas converti encore en page builder dans celui-là, mais ça se fait très simplement. Vous venez rajouter du coup par exemple une row, puis ensuite des colonnes à l'intérieur, et vous pouvez dispatcher votre contenu. Voilà. Vous retrouverez également la même chose du côté des descriptifs catégories ou des blocs CMS. Voilà, donc un beau changement ici qui s'accompagne du coup avec des modifications sur la partie image et aussi côté technique dont Thomas va vous parler. Voilà, exactement. Donc, en plus d'avoir acheté le Page Builder, Magento a mis en place la possibilité d'utiliser les buckets Amazon S3 qui permettent de faciliter la vie des développeurs dans le cadre de l'utilisation de Magento dans le cloud. Et ça permet aussi d'utiliser les CDN Voilà. assez facilement. Et ce qui est intéressant aussi, qui est arrivé donc en 2.4.2 pour le coup, c'est l'ajout donc de la Media Gallery ici. Donc là, donc, quand je vous présente un bout, c'est vous n'êtes pas obligé de gérer vos médias uniquement depuis la partie donc Page Builder maintenant ou éditeur CMS avant. Vous avez une section dans Content ici, Media Gallery, qui vous permet vraiment de manager du coup vos médias et d'avoir une belle visibilité transverse. Donc beaucoup plus facile qu'une interconnexion du coup à Adobe Stock, forcément. Magento va le mettre en avis. Voilà, en avant, pardon. On retrouve également une autre mise à jour, donc en 2.3, ça c'était pour ceux qui n'y étaient pas encore, c'est le Multistock Inventory, donc où on peut gérer du coup plusieurs sources de stock avec du coup là ce schéma qui vous l'explique bien. Si vous avez plusieurs stores qui diffusent vers derrière plusieurs destinations des sales channels, ils les appellent Magento. Vous pouvez du coup dispatcher ça entre plusieurs entrepôts, fusionner sur certains, diviser sur d'autres. Ça va vraiment vous permettre une gestion fine des stocks. Voilà. Après, avec un petit warning côté technique, Thomas, là-dessus. Voilà, exactement. Donc, tout le code de l'inventory de Magento a été refondu. Donc, si vous avez des surcharges ou des modifications sur mesure, il faut faire attention et passer un bon moment pour bien valider qu'il n'y a pas de problème.
Et comme fonctionnalité que Patrick a oublié de vous parler, il y a aussi le Store Locator et le Pickup in Store. Donc on peut faire des dépôts de stock avec le multistock et configurer une méthode de retrait dans ces dépôts. Yes. Et du coup, donc ça, oui, effectivement, ça fait partie des grosses nouveautés dans le tunnel de Magento, la partie Store Locator, qu'ils ont intégré dès le natif, donc quelque chose de très intéressant. Puis du coup, dans les mises à jour techniques, du coup, Thomas, tu voulais nous parler des prises en compte de PHP aussi? Exactement. Magento est passé dans la dernière version en 2.4.4 en PHP 8.1. Donc c'est la dernière version de PHP avec les dernières pages de sécurité et les dernières améliorations en performance. En plus de PHP, Magento a ajouté de plus en plus d'endpoints GraphQL pour les API, ce qui permet maintenant d'être de plus en plus facile de se connecter avec une PWA sur Magento et faire des applications mobiles. Donc je vais laisser Patrick vous présenter. Yes, donc sur l'aspect PWA, donc pour vous montrer, là vous avez ce schéma sur la doc de Magento qui vous explique bien comment ça marche. Donc ça c'est un schéma évidemment un petit peu technique, je vous laisserai prendre le temps d'en prendre connaissance pour les devs qui nous regardent. Et en fait pour vous donner une idée, donc une PWA, hein, pour rappel, c'est pour Progressive Web App, c'est l'avantage d'avoir votre site qui soit aussi un petit peu une appli mobile. Donc là, c'est le moment où on va prendre un risque avec un effet démo, sinon c'est pas drôle, hein. Alors, du coup, là, vous voyez ici, on vous partage l'aspect, donc le site en classique, hein, qui est accessible. Vous pouvez y aller sur venia.magento.com, hein, c'est l'environnement de démo de PWA. On est sur un site tout ce qui est plus classique, avec des catégories, des fiches produits. Bon, l'avantage, c'est qu'il charge super rapidement et qu'il est très agréable. Là, et si vous voulez voir en fait ce que ça donne, donc là on va prendre un petit risque en effet du coup d'affichage. Tac, voilà. Alors, du coup, je le tente sur le téléphone, hein. Vous voyez, donc là on est sur exactement le même site. Et vous avez juste en bas la partie ici qui vous dit ajouter à l'écran d'accueil, là, et qui vous propose donc de l'installer. Donc désolé pour le zoom. Donc derrière, c'est juste une installation d'application sur le téléphone que vous allez retrouver du coup tout simplement avec vos autres applications. Vous voyez là, il est apparu juste en bas, le V de Venia. Et quand je clique dessus, tout simplement, je n'ai plus du coup de navigation en haut comme dans Chrome classique, je suis intégralement dans cette application qui est en offline ici, et je retrouve tout simplement du coup les mêmes choses avec mon menu. Je peux accéder du coup à mes catégories. Ah, petit effet de couleur. Bon, et j'avais prévenu qu'il y aurait un petit effet démo, mais on retrouve du coup nos catégories classiques, produits, et on peut acheter. Alors ça peut permettre évidemment une consultation offline, mais évidemment vous aurez un peu plus de mal à acheter si vous n'êtes pas connecté à Internet, mais pour ceux qui veulent mettre en place un catalogue consultable en partie offline pour leurs clients, ça peut aussi être une solution. Voilà. Pour le concret d'une PWA, parce qu'en parler c'est bien, le montrer c'est mieux. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous n'êtes pas sur la dernière version du coup de Magento et puis que ce qu'on vous a montré vous intéresse et que vous avez envie de monter de version, eh ben n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées s'affichent un petit peu partout. Et puis on sera ravis de vous accompagner dans ce projet. À très bientôt. À très bientôt.